Combien d'entre vous, levez la main s'il vous plaît, si vous avez déjà envoyé un email pour tenter de vendre un produit ou un service? Gardez la main levée si à chaque fois que vous avez fait cette démarche, vous étiez certain que vos emails arrivent en boîte de réception. Alors, une troisième question. Parmi ces trois modes de communication que vous voyez ici, quel est celui où vous êtes certain d'obtenir le plus de taux d'ouverture? Alors, si c'est l'email, levez la main. Bravo. Si c'est le SMS, levez la main. Et si c'est les envois postaux, les SMS, effectivement, remportent avec 98% d'ouverture en 2011, 70% d'ouverture pour les envois postaux, et vous voyez, 18% d'ouverture, c'est la moyenne nationale, donc, pour l'email. Nous allons aujourd'hui vous permettre de comprendre la délivrabilité davantage, de connaître les règles, il y en a certaines qui sont très importantes, et afin de mieux atteindre vos destinataires. En attendant, je vais vous proposer donc de parler de la définition de la délivrabilité. Alors la définition de la délivrabilité, lorsque SEO te répondeur a été créé il y a 3 ans, en mars 2010, on ne voyait quasiment que cette définition sur Internet. C'est-à-dire que la délivrabilité, c'était la capacité des emails marketing à parvenir chez le destinataire sans être rejeté ni bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut arriver en boîte spam, eh bien vous aviez une bonne délivrabilité. Les prestataires d'emailing vous annonçaient comme ça 98% de délivrabilité parce qu'ils considéraient cette définition-là. Malheureusement, ce n'est pas la vôtre, je pense. Ce n'est pas celle qui vous intéresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais une recherche, voici la définition qu'on trouve plus précisément. Alors, ce n'est pas un mot qui existe encore dans le dictionnaire, mais il y a des lexico-marketing qui se chargent de donner une définition sur ce terme. Alors aujourd'hui, ce qu'on trouve très souvent sur Internet, c'est que la délivrabilité, c'est la capacité des emails marketing à parvenir dans de bonnes conditions dans la boîte de réception des messageries des destinataires. Alors ici, nous voyons 2 facteurs supplémentaires. Il faut que l'email apparaisse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que quand on l'a rédigé, eh bien, il faut qu'il soit à peu près du même visuel quand il arrive chez le destinataire. C'est le premier élément supplémentaire. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça arrive dans la boîte de réception. Donc du coup, on ne considère plus la boîte spam comme étant une bonne délivrabilité. Et avant d'arriver à la troisième définition, qui va être celle qui vous intéresse le plus, eh bien, nous allons maintenant démarrer une expérience. Je dois avoir normalement 5 personnes qui doivent lever la main parce qu'ils n'ont pas de papier dans les mains. Alors maintenant, à qui appartient le site? Il est un peu compliqué à dire. Alors c'est PAC, ah oui, Express PAC, e-Press PAC. Donc, levez la main s'il vous plaît, c'est à vous le site internet. Je crois que vous avez un problème de délivrabilité. Parce que le papier est dans les mains, il a été filtré, c'est pas bon. Alors c'est pas grave, si vous proposez un produit qui coûte 17 € par exemple, c'est un PDF ou un MP3, l'enjeu n'est pas le même, mais si, là on va dire que vous avez un produit à 2000 € et... Qui n'a pas de papier? Il était prêt à vous payer 2000 €. Alors, c'est pour ça que je vous propose une troisième définition qu'on ne trouve jamais, mais qui pourtant est celle que vous voulez. C'est que la délivrabilité, c'est la capacité des emails marketing à être livrés intacts dans l'onglet principal de la boîte de réception des destinataires et qu'ils réagissent. Ça, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Levez la main si vous êtes d'accord avec cette définition de la délivrabilité. C'est pour ça que c'est aussi notre définition, et malgré que ce ne soit pas la définition réelle, c'est celle vers laquelle on veut tendre. On ajoute ici un facteur supplémentaire, c'est que non seulement ça arrive dans la boîte de réception, mais avec les onglets, il y a l'onglet promotion, il y a l'onglet publicité, l'onglet réseaux sociaux et l'onglet principal. Il faut que ça arrive dans l'onglet principal, notamment avec Gmail, SFR et d'autres fournisseurs français. Et le deuxième facteur qu'on ajoute par rapport à la définition B, c'est que vos destinataires doivent réagir. Bon, ça dépend plus de vos stratégies marketing. Normalement, j'en parle pas aujourd'hui à l'atelier,
mais en ce moment, vous avez aussi des problèmes supplémentaires. Donc, vous voyez, là on a vu déjà trois éléments. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces trois éléments, parce que je ne peux pas tout dévoiler aujourd'hui, à saisir donc l'adresse internet qui se trouve en bas, atteindre mes destinataires.jeveuxvoir.fr. Vous recevrez à nouveau des conseils pour, suite à ces trois éléments qu'on vient de voir, pour mieux comprendre ces éléments et pour remédier si vous avez ce problème-là. Et pour tester pour votre propre site internet, on vous donnera l'outil qu'on utilise pour tester votre site internet. On va revenir un peu maintenant sur des bases au niveau de la délivrabilité. On a terminé avec l'anonymisation, les DNS, c'est bon. Le taux de plainte ne doit pas dépasser 1 pour 1000, selon les recommandations de Return Pass. Et pour les recommandations aussi, il y a aussi des recommandations précises au niveau de Hotmail qui dit 3 pour 1000. Nous avons fait des tests et j'avais simplement supprimé les 5 derniers emails de cette personne-là, de cet expéditeur, sans les ouvrir, je les ai supprimés. Et vous voyez, au bout d'un moment, Hotmail m'a dit « Ce message est dans votre dossier courrier indésirable car vous ne souhaitez pas recevoir de courrier de la part de cet expéditeur. » Vous voyez à quel point le comportement aujourd'hui est essentiel dans vos campagnes de marketing. Donc je vous remercie, cet atelier est maintenant terminé. Je vous ai remis la slide pour recevoir notre récapitulatif sur cet atelier et des conseils complémentaires que vous recevrez par email, parce qu'on trouve que c'est important aussi pour nous que vous ayez une bonne délivrabilité. Je vous remercie.